Au départ, nous partions sur une maison plutôt de plein pied ou avec un seul niveau. Et compte tenu de l'environnement, l'architecte nous a plutôt conseillé de monter en hauteur. Donc ce qui nous a conduit à avoir une maison plutôt massive et sur 3 niveaux finalement. Le rez-de-chaussée qui est plutôt consacré aux pièces de vie, avec l'entrée, le salon séjour, la cuisine. Un entresol plutôt espace parent, donc on a une chambre parentale, un coin bureau et une salle de bain. Et puis le dernier étage qui est consacré entièrement aux enfants. Et alors extérieurement, on avait demandé quelque chose d'un peu particulier à l'architecte, puisqu'on souhaitait avoir une façade en bois, mais tout en évitant de tomber dans le travers d'une monotonie trop grande. Et donc il nous a proposé de faire onduler le bardage en y insérant des petites cales régulièrement. Et ce qui donne en fait, quand on a le bardage avec une lumière perpendiculaire au bardage, on a une projection d'ombre sous forme de vagues sur la façade. Un des avantages d'avoir construit en hauteur la maison, c'est qu'on peut bénéficier de volumes vraiment sympathiques. Notamment dans le salon séjour, on a une hauteur de 4,60 m sous plafond. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la disposition des pièces, on a été beaucoup plus libre de faire ce qu'on souhaitait. Et on bénéficie aussi d'une mezzanine, donc, qui était un des côtés sympathiques qui nous a attirés dans le projet. L'architecte a souhaité concevoir ce qu'il a appelé une façade intérieure, représentée en fait par un grand placard, un grand meuble qui donne sur toute la hauteur du salon séjour et sur toute la largeur de la maison en fait. Et donc ce meuble est à la fois multifonction, puisqu'il donne dans différentes pièces. Dans une chambre, ça va être un dressing, dans la cuisine, ça va être des placards par exemple. Et également, il joue le rôle de cloison entre différentes pièces. L'architecte a imaginé un puits de lumière qui prend sa source sur le toit de la maison et qui permet d'illuminer tout le dégagement du dernier étage ainsi que la salle de bain. Toutes les fenêtres de la maison sont tangentes à une des arêtes de la maison. Une des caractéristiques des fenêtres notamment qui sont situées dans la pièce principale de vie, donc dans le salon séjour, c'est qu'on en a plusieurs qui sont positionnées en hauteur, donc avec des dimensions vraiment importantes. De ces fenêtres-là, on peut observer le ciel un peu n'importe où on se situe dans la maison. Le fait également que les fenêtres soient disposées de cette manière-là, ça permet d'avoir un jeu de lumière assez intéressant, puisqu'en fonction de la course du soleil, la lumière à l'intérieur de la maison n'est jamais la même. On a la chance de jouir d'une bonne orientation, puisque le terrain est quasiment plein sud. Donc ça nous a permis de disposer les fenêtres de manière à avoir un ensoleillement passif le plus fort possible. Dès qu'on a le moindre rayon de soleil qui chauffe, notamment en hiver, ça permet de venir réchauffer l'intérieur de la maison et donc de diminuer les besoins en chauffage. Alors la maison a été conçue de manière à ce qu'on ait une consommation énergétique la plus faible possible. L'architecte a composé un mur qui était tout à fait bien isolé, sur lequel il a travaillé également le temps de déphasage, c'est-à-dire le temps entre le moment où la chaleur se retrouve à la surface extérieure du mur et le moment où elle rentre à l'intérieur de la maison. Donc ce temps-là a été calculé d'à peu près 12 heures, ce qui permet notamment en été que la chaleur ne rentre à l'intérieur de la maison que durant la nuit. La ventilation double flux, ça a été assez vite une évidence pour nous. Ça permet d'amener un air neuf en permanence dans la maison et en même temps d'économiser la chaleur. En ce qui concerne le chauffage, on a été aussi très attentif au mode de chauffage choisi. Donc on a une pompe à chaleur, donc c'est une géothermie par forage, 2 forages de 70 mètres qui se trouvent à l'avant de la maison, qui viennent alimenter cette pompe à chaleur, et la pompe à chaleur étant reliée elle-même à un plancher chauffant du rez-de-chaussée. Et on n'a que cet émetteur-là de chaleur pour toute la maison.